Bonjour. 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 Vous allez bien? Oui. Je suis bien sûr que j'entends rien. Vous allez bien? Oui. Je suis contente de vous voir. Oh. Vous êtes nombreux, je vois. C'est pour ça, je me suis faite belle. J'ai mis mon dentier tout neuf. Alors, ce soir, je vais vous raconter l'histoire de mes amis mots. Ceux que j'ai sortis de mon chaudron quand j'étais une méchante sorcière. Mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant, je suis une gentille mamie qui s'amuse bien avec tous ses nouveaux amis. D'ailleurs, vous allez les voir bientôt. Je leur ai confié une mission. Vous croyez que je peux vous la dire? Oui. Vous voulez vraiment que je vous la dise? Oui. Vous êtes sûr que je peux vous la dire? Mais vous ne le répéterez pas surtout. Non. Sinon, il serait fâché contre moi. Ouais. C'est secret défense, cette histoire. Alors voilà. Mes très chers animaux vont aller chercher pour moi leur manigrammaire préféré, les mots d'un auteur. Un auteur, c'est quelqu'un qui aime jouer avec les mots. Et ben moi, j'en fais la collection. Et vous savez où je les mets après? Tous ces mots que j'ai trouvés. Vous savez pas? Dans un dictionnaire. Et plus mes petits me rapporteront, plus la langue française sera riche. Les mots de mon dico sont bien plus rigolos quand sont mes animaux qui me les ramènent au trot. Les mots de mon dico sont bien plus rigolos quand sont mes animaux qui me les ramènent au trot. Les mots de mon dico sont bien plus rigolos quand sont... Que ton amour qui m'ensorcelle semblable à l'écrin de tes yeux. Ouais, c'est pas mal ça, l'écrin de tes yeux. Pétille comme une étincelle.
La lune brille dans le ciel bleu. Et voilà, mon poème est terminé. Que ton amour qui m'ensorcelle, semblable à l'écrin de tes yeux, pétille comme une étincelle. La lune brille dans le ciel bleu. Oh! 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 Pas mal. Pas mal du tout, hein? La magie des mots, la beauté du vers, la force des idées, l'amour. Pas tout ça, mais moi j'ai faim. Eh les gars, vous pouvez venir. Il est sorti. Ouf! C'est pas trop tôt, hein? J'ai cru qu'il en finirait jamais. Oh, c'est ouf comment il écrit bien. Oh. Eh la vie de ma mère, ça fait plaisir de pas s'être déplacé pour rien. Oh, pas croyable. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème, Adji? Eh, chante, chantez, viens voir. Bah, il est où? Chante, chantez! Voilà, voilà, j'arrive. Je garerai notre phrase. Qu'est-ce que tu veux, Adji? Ouais, bah, regarde comment il a écrit ensorcelle. Avec un et accent grave. En sorcelle. Non? Avec A-I. Ah! Comme celle de cheval. Négatif, le lalet. Ensorcelé. Fait ensorcelle avec 2 R. Petit rappel de la loi de Mamie Grammaire sur les verbes en ELé. Attends, chantez. Je crois que je m'en souviens. Ah oui, voilà. Si j'entends le E, je ne mets qu'une seule consonne derrière ce E, comme dans geler ou appeler. Et si j'entends le E, je mets 2 consonnes derrière ce E ou un accent, comme dans j'appelle avec 2 L ou je gèle avec un accent. Exact, nos communs. Leçon correctement retenue. Bien vu, petit gars. La loi des verbes. Avec 2 L. Qui se termine en relais. L'exception c'est interpeller. Ah ouais. Moi aussi je m'en souviens. Poilonner. Ah bah non, le lalé, hein. Poilonner, c'est pas un verbe, hein. Mais si, Adji, le lalet a raison. Sauf qu'il confond avec la loi des verbes se terminant par oné, où très peu prennent un seul N. Téléphoner, ramener, s'époumoner, détonner, dissonner. Oui, bon, ça va. On n'est pas là pour parler d'orthographe. On a du travail. Allez, hop, hop, hop. Eh, où est la
Ah, il monte la garde, comme ça. Wouh! Si quelqu'un approche, il la verra. Donne-moi sa feuille, je vais l'accrocher. Ah, t'as raison, chantons chanter. Ce serait dur pour nous si on nous piquait notre voiture. Retourner à pied dans le dictionnaire, moi, ça me dit rien. Oh, mais t'inquiète, mon commun. Avec 1 2 par % à l'intérieur, personne ne sera tenté de nous voler quoi que ce soit. Oh, bah, tout. La lune brille dans le ciel bleu. Eh, pas mal, hein? La lune brille dans le ciel bleu. La lune, oui, brille dans le ciel bleu. La lune brille dans le ciel bleu. Où est l'autre, hein? Le lalé poète. Bah non. C'est bizarre quand même. Bah, qu'est-ce qu'il y a, nous, comment? Il y a un problème. Ah quoi, il y a quelque chose qui cloche. Mais qu'est-ce que vous faites là? Allez, c'est bon sang, mais vous seriez fait pas dire. Oh, encore un peu et j'avais une Cadillac Chrysler. Mais pas une Cadillac grise, le lalais. Une crise cardiaque. Oui, eh ben, c'est la même chose. Pas la même chose. Oh, on n'a pas été aussi de foutre les jetons comme ça. Oh bon, désolé si je vous ai effrayé, hein. Qui êtes-vous? Même pas peur. Nous sommes les mots de votre phrase toujours en phase et vos galops. Nous sommes les mots de votre phrase toujours en phase et vos galops. Hey! Les mots de ma... De votre poème, si vous préférez. De mon... Ah, pour sûr, il écrit bien, hein. Mais alors, pour... y a plus personne. Bah ouais, comment? C'est bien vous qui l'avez écrit ce poème, là. Tout en amour. Dis-moi, Sarcelle. Avec des ailes! Crayon blanc. À l'écran. De des yeux. Oui, mais... Explication. Nous sommes les représentants officiels des mots de votre poème. Et avant tout, les émissaires de la langue française. Passons aux présentations. Garde à vous! Voici le lalais, l'article. Nom commun. Le nom commun. Agi, l'adjectif qualificatif, et moi-même, chantons chanté, chef de la catégorie des verbes. Et vous avez là-bas, à 2 par %, la préposition qui garde la bagnole. Vous voulez dire que... Les mots que j'ai écrits sont vivants? Affirmatif. Il comprend vite, le petit. Vous savez bien que la langue française Comme beaucoup d'autres. est une langue vivante. Ouais, et qui dit vivante? Dit. Vas-y, rappe, je vais te faire ta tectonique, là. Et qui bouge. Ouais, Balou. Oh! Bouge! Garde-vous! Bravo. Je pourrais... Alors... Je pourrais vous parler de notre venue au monde, mais alors, dernièrement, tous les mots du dictionnaire
Et de l'encyclopédie. Et de l'encyclopédie. Et de l'almanach. Oui, de l'almanach. Ah, et... Oh, bref, tous les mots ont pris corps en nous. Ouais, nous ont pris la tête aussi, hein. Oh ouais, coup de boule même. Nous sommes donc les dignes représentants de tous les mots du monde. 3, 4, d'ici ou d'ailleurs, de la tête au cœur, nous les amis, mots voyageons. Pour Mamie Grammaire et son dictionnaire, les langues vivantes chanteront. D'ici ou d'ailleurs, de la tête au cœur, nous les amis, mots voyageons. Pour Mamie Grammaire et son dictionnaire, les langues vivantes chanteront. Très bien, parfait. Ah, bravo. Alors, franchement, c'est pas bon. Très bien. Alors, le dos, c'est bon comme ça. Franchement, pas trop droit. Donc, les mots sont devenus vivants. Vivant. Mais comment c'est possible? Alors écoutez, vous demanderez à Mamie Grammaire, elle vous expliquera. Nous avons une mission à remplir. La plus haute importance. Ouais. Mamie Grammaire. Bah oui, mamie grand-mère. C'est elle qui nous a fait naître. Eh, vous voulez son numéro ou quoi? Mamie Grammaire. Il comprend vite le petit. Donc, si je comprends bien, n'importe quel mot du dictionnaire, hop, c'est vous. Vous. Ou vous. Oh, et moi, je suis en gaz. Oh bah hé, oh. Tout dépend de la catégorie à laquelle appartient ce mot. C'est ça. Tenez, vous. Par exemple, vous êtes quoi? Un homme. Ah, Oh, le délire! Hein? Bah ouais, bah vous appartenez à la catégorie des... Ah, nos communs. Oui, nos communs, de la catégorie des nos communs. Oui, c'est moi qui m'appelle. Moi, monsieur, je suis le représentant de tous les adjectifs qualificatifs. et moi, le chef des verbes. Et lui, des déterminants. La grammaire sur pattes en quelque sorte. Hein. On peut dire ça comme ça. Ouais. Alors chacun d'entre vous ici représentez ces mots accrochés. Moi, je suis là. Bah oui, je vois bien que vous êtes là. Oh. Mais non, je suis pas là. Je suis là. Dis donc. Oh. Un peu lourd, hein, votre copain. Hein. Ah quoi, il va en coup de balle? Non. Enfin oui. Mais c'est pas le problème. Ce que le Lalais nous dit, c'est que sur ce fil, il représente l'article là. L'article. Oh. Excusez-moi. Suis-je bête? Vous voulez dire que vous êtes là? Mais j'arrête pas de le dire. Oh. Je suis le représentant de l'article là. Mais aussi de l'article masculin. Parce que vous n'avez pas de sexe. Alors, bon, mais je vous en prie, hein. Est-ce que je vous demande à vous si vous avez un slip ou une bon, mais malotru. Excusez mon compatriote le Lalais. Mais au fond, mais vous avez vu juste l'ami. Mais oui. Si certains mots ont un genre masculin ou féminin, nous, en bons délégués, nous représentons aussi bien les hommes que les femmes. Masculin et féminin en somme. Ouais,
Bah ça me saoule un peu d'ailleurs. Ouais, faudra en parler à mamie grammaire. Parce que moi, bah, j'aimerais bien avoir une petite copine pour représenter les adjectifs qualificatifs féminins, quoi. Ah oui. Une gossesse. On verra plus tard. Et moi, je suis Lune. Lune comme lune et l'eau. Oh. Roger, Roger. 4, 3, 2, ignition. Musique qui décolle. Bip, 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 bip. Ah, la lune. Bah oui, hein, en plus c'est logique, puisque lune, c'est un nom commun. Tout comme ciel, d'ailleurs. Eh, et vous? C'est Adji, hein, c'est ça? Ouais, c'est Wab. Vous êtes l'adjectif qualificatif bleu. Adji, pour vous servir, monsieur. Mais bon, le ciel, il aurait très bien pu être vert, marron, kaki, fatigué, étincelant. C'est des kiff qui font tout. Quoique, un ciel marron et fatigué. Bah, tu m'en montreras un jour. Et vous? Vous êtes le verbe briller. Exact. Le verbe, le chef de la France. Non, mais parce que c'est vous qui dirigez tout ce petit monde. Affirmatif. Oh, tous les mots, dans toutes les phrases, dépendent d'un verbe et d'un seul. Et uniquement quand ils se conjuguent. Sinon, vous voyez, c'est le bazar. En somme, à présent, je vais faire un poème, écrire une lettre et une phrase. Nous serons là pour vérifier que vous avez bien fait comme il faut. D'ailleurs, entre nous, en sorcelle, avec un seul être. Corvée de patates! Tout de suite! Bon, c'est vrai, je le ferai plus. J'aime mieux ça. Bon. Chef. Hein? C'est pas tout ça, mais nous, bah, on a du travail. Ah ouais. J'entends chanter, il est l'heure, hein. Vous avez raison, les enfants. Ne perdons plus de temps. En avant, marche! Une, deux, allez où, là? une, deux, 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 une, deux. Ils vont où, là? Chez mamie grand-mère. Hein? Chez mamie grand-mère. Bah ils reviennent. Qu'est-ce que vous faites, là? Là, on va prendre des photos. Des photos. Des photos, oui, pour notre rapport. Leur rapport. À mamie grammaire. Mamie grammaire. Il comprend vite, le petit. Ah ouais, mamie grammaire. Comme ça, elle voit direct quels sont les mots qui ont été le plus utilisés. Et ça, dans le monde entier. Hein. Et à la fin du mois, elle leur donne leur salaire. Leur salaire. Que je vous explique. Depuis des siècles, les mots circulent autour de la planète sans jamais, je dis bien jamais, récupérer le moindre avantage. Tout le monde les utilise sans jamais rien payer. Et après, on s'étonne qu'il y ait autant de fautes de liaison, d'orthographe, sans parler bien sûr des fautes de grammaire. Alors, mamie grammaire a eu l'idée de payer les mots à l'usage. Et ouais, comme ça, vous, bah, vous écrivez les mots. Nous, on vérifie.
Et mamie, les paye. Comme ça, pas de jaloux. Petit travail. Hein? Petit comme 10 sous. Et si par malheur, une phrase est mal conçue ou mal orthographiée? Tac! On! Non. Corbeille. Et les mots? Ceinture. Si avec ça, la langue française ne devient pas la plus belle et la plus riche du monde, eh ben c'est à désespérer. Hein. Mais bon, assez discuté. Nous allons prendre, merci, votre phrase en photo et au revoir, monsieur, dame. Attendez. Dans la phrase, je vois dans. Hein? La lune brille dans le ciel bleu. Bon. Ah, je vois pas. Hein. Dans la bagnole. Elle surveille que personne ne nous pique notre voiture. Bah, vous savez que ça ne craint rien ici. C'est un coin plutôt calme. Ah bon? Ah ouais. Ouais. Rien. Donc, la préposition dans est là aussi. Vous ne croyez pas si bien dire. Car en fait, lorsque Mamie Grammaire a sorti de son chaudron les moins variables, ils ont été... comment dire? Bah, un tout petit peu raté. Raté? Tout petit peu. Ouais. 3 fois rien. Hein. Disons qu'ils sont un peu, beaucoup différents de nous. Vous voyez? Bah non, je vois pas. Non. Comment ça? Bah, prenez les adverbes par exemple. Bah, ils sont apparus ouais. Et les conjonctions, bah, ils ont pris la forme d'un éléphant. Et les prépositions? Envoyez quand vous parlez de dents. Les dents. Mais bah, voyez quoi. Ouais, je crois que ça vient là. Mais ça, un dentier, à 2%, il en a un. Un chien énorme qui meurt tous ceux qui voudraient rentrer dans notre bagnole. Couchez! Si j'y pense, il existe aussi la catégorie des pronoms. Ouh là là, malheureux! Mais ne prononcez jamais ce mot devant eux! Bah pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'à eux trois, ils forment le groupe nominal. Et qu'à chaque fois qu'un pronom s'approche d'eux, hop, il essaie de les attraper pour les remplacer. Et alors, Mamie Grammaire a transformé la catégorie pronom en kangourou. Encore? Mais chut, enfin! Et ce kangourou, une fois qu'il les a attrapés, hein,
Devinez où il les met. Ah. Chut, moins fort. Le pronom remplace le groupe nominal. Et il n'a rien trouvé de mieux que de les coller dans sa poche à chaque fois qu'il prend leur place. Ils sont les trois pires. Mal de mer. Alors si vous pouviez éviter de prononcer le mot pronom dans un groupe nominal, vous seriez gentil. Ah ben j'avais le choix. Pour venir avec ces trois-là, ou venir avec le pronom. Hein? Regardez par exemple. Dans votre phrase, au lieu de la lune brille, vous auriez pu mettre elle brille. Non mais non! Si, Oh! Et là je venais avec le chut, moins fort. Franchement pour moi, ça aurait été beaucoup plus pratique. Parce qu'avec ces trois-là, c'est pas ça. Oh! Mais d'un autre côté, votre phrase aurait été beaucoup moins mal. Hein? Oh, j'ai compris. Je ne mélangerai plus les noms avec les pronoms. Chut! J'aime mieux ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben vous, je sais pas. Et nous, on prend la photo et on se casse. Mon chef, on y va. 2 secondes. Oh, parce qu'après, on va se mettre en retard. 3 secondes. Et pourquoi? En position! Quoi? Encore? Bon, chef! C'est pas un défilé militaire non plus. Ah ouais, j'y vais. Si la photo elle est ratée, c'est pas grave, de toute façon. Mais non, les enfants, c'est pas la luminosité qui me dérange. C'est quoi alors? Un problème? C'est la phrase. La phrase? Quelle phrase? Mais celle-là, bougre de nom. Oh. Ma phrase ne vous plaît pas? Bah, Sans doute n'aimez-vous pas la poésie. si. La lune brille dans le ciel bleu. Eh bien, juste. Ah, mais justement quoi? Ah ah. Quand, pour la dernière fois, avez-vous vu un ciel bleu? Avant-hier! Ah mais dernier! Ce matin le 14 juillet chez Mamie Grammaire. Eh ben, bon, c'est bon. Et maintenant, attention vos beaux-arts. Quand avez-vous vu la lune pour la dernière fois? Oui, non mais alors là j'arrête, ça devient trop vulgaire alors. La nuit dernière! Ça y est, j'ai compris. Ah, Le ciel bleu représente le jour. exact. Et la lune? Oh, la pluie. Oh la vache, j'avais même pas pensé. C'est sûr. Pensez à quoi? Andouille, oh, il brille dans le ciel bleu, c'est le soleil, pas la lune, il a tout faux. Misère. Moi qui pensais être un super bon poète, en fait, je suis qu'un imbécile à la tête vie. Allons, bah restez digne, voyons. Ouais, c'est pas grave, ce serait mieux la prochaine fois. Ce serait dur de faire pire. Et puis, vous savez, de temps en temps, la lune, on la voit dans le ciel bleu. Là, tu recommences à dire des gros mots. Mais non, le lalais. Car si vous l'observez bien, on peut, de temps en temps, apercevoir la lune dans le ciel bleu. Oh, c'est vrai, me dites pas ça, je suis là. Bon, bah, elle brille pas, hein. Mais on la voit. Parfois, Bah ouais, quand le ciel il est bleu. Avec des lunettes, hein. Oh, c'est bon. Vous savez quoi? On dira à Mamie Grammaire que c'était une licence poétique. Une licence poétique. Oui. On lui expliquera que vous
avez préféré? Que vous avez préféré mettre le mot lune plutôt que le soleil, car cela embellissait la rime. Ouais, parce que c'est vrai que le soleil brille dans le ciel bleu, c'est chelou. C'est moche. Comment, mais pas du tout. C'est très joli quand le soleil brille dans le ciel Mais bleu. non, comment? On parle pas du soleil, on parle de la phrase. Le soleil brille dans le ciel bleu. Ah ouais, t'as raison, Haji. Il y a des baies partout. Oh, mamie comprend. Alors vous acceptez ma phrase? Oui. Vous allez pas me dénoncer à mamie? Non. Oh, mettre mon ciel bleu aujourd'hui? T'inquiète, mon pote. On va la mettre au parfum, la mamie. Et connaissant Mani, elle acceptera sûrement ta lune en plein jour. Surtout qu'elle a un cœur d'artichaut. Et que mamie adore la poésie. Oh merci les amis. Merci. Car faut dire que cette poésie me touche beaucoup. Parce que enfin, c'est que... Oh. Il est amoureux. C'est bon, on a compris. Une fois. Mais dans ce cas, plus de doute. Mais oui, mamie adoptera votre phrase. Car mamie Allez, en avant, on marche. Cette fois, c'est dans la boîte. Ah, c'est l'heure. Oula, à 2 par pour son s'impatienter. Si vous vous dépêchez pas, elle va s'attaquer à vous. Allez, au revoir, jeune homme. Il est temps pour nous de partir. Vous allez me manquer. C'est bien, continuez à faire de jolies voix. Faites attention aux fautes d'orthographe. Allez, on passe le temps en 29. Et pas de soucis pour votre licence poétique. Mamie cautionne l'originalité. Promis? Promis. Allez, à nous. Salut, à la voyure, les gars. Lorsqu'avec ses enfants, vêtus de peau de bête, Ah, au fait, hein? c'est quoi votre nom? Victor Hugo.
Victor. C'est impossible. Mais de toute façon, Victor Hugo ne fait pas des foot comme ça. J'adore le